Allez, un dernier point maintenant sur un élément important mis en évidence ces derniers jours, c'est l'usage de plus en plus massif des dernières technologies dans les opérations militaires, dont celle en cours, évidemment, à Djilin. On accueille Oren Orbitoun. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien commandant de l'unité des gardes-frontières israéliens de Hamas, président de l'organisation également Trauma for Good, organisation très importante. Alors, la guerre connectée, là, on y est visiblement, en tout cas, à en croire les rapports autour de cette opération de Djilin. On sait que certains journaux en Israël ont parlé d'opération la plus technologique de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, vous diriez justement sur ce point ces dernières années, dans l'approche, dans la préparation, la coordination des combats, des opérations? On voit des commandants avec des tablettes, on voit des soldats aussi de plus en plus avec des tablettes, des outils technologiques. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai fait mon service pendant la première intifada. C'est donc il y a une trentaine d'années, alors qu'il n'y avait pas tant de technologie comme aujourd'hui. Les choses étaient beaucoup moins accessibles. Par exemple, quand vous entriez au territoire ennemi, il n'y avait pas de drone qui survolait le terrain. On entrait sur le terrain, on avait un ressenti et je trouvais la cible. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, comme on a toute cette accessibilité, on a l'Internet, on a les téléphones, on a Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux. À partir du moment où les forces entrent dans les faubourgs de la ville et veulent atteindre un point spécifique, eh bien, tout est publié, ces informations sont publiées, ce qui rend la vie plus difficile pour les forces offensives. Mais il y a aussi un aspect défensif parce que cela permet aussi d'obtenir des indications, trouver la cible en mettant moins en danger les soldats, comme c'était le cas à notre époque. On mettait vraiment notre vie en danger. On a d'ailleurs payé le prix. Donc vous dites que l'accent est mis évidemment sur la protection des soldats, peut-être encore plus que par le passé. Ça a toujours été une priorité évidemment pour Tzahal, mais il y a peut-être ce risque de perdre un petit peu ce ressenti terrain avec cette ultra-préparation technologique? Oui, vous savez, quand on combat le terrorisme, ça n'est pas une guerre stérile. Il y a aussi des victimes de notre côté. Et notre objectif, quand on reçoit des renseignements, c'est d'éliminer la menace immédiatement. Ce qu'on a vu au cours de cette opération à Jenin est, à mon avis, une erreur des décideurs depuis des années, parce que je sais que de mon temps, il y avait moins d'hommes armés, il y avait moins d'armement, moins de charges explosives, ou en tout cas pas autant que ce qu'on a pu trouver aujourd'hui à Jenin et à Naplouse, qui sont devenus des refuges pour les terroristes, pour leur permettre de créer, de fabriquer des bombes dangereuses qui vont être utilisées contre des civils israéliens. Et donc, le fait qu'on entre dans une région et qu'on sort après 2 jours, cela ne résoudra pas le problème du terrorisme. Il faut frapper avec toute la force le terrorisme, et s'il faut rester sur le terrain pendant 1 mois, il faut le faire. Il faut vraiment brûler le terrain et ne pas permettre aux terroristes de relever la tête, ne leur pas permettre de sortir vers nous. Il faut aller les chercher dans leur maison, ruelle après ruelle, maison après maison, sans la moindre concession. Effectivement. Alors justement, on sait aussi que Tzahal, depuis quelques mois, quelques années, dispose de petites flottes de drones qui sont capables, des essaims de drones qui sont capables de fonctionner ensemble grâce à l'intelligence artificielle notamment. Est-ce que la différence aussi, elle se fait là-dessus finalement, sur la visualisation du terrain, comme ce qu'on voit en ce moment à Jenin? Il ne fait aucun doute que ces drones sont une arme qui effectivement sont un avantage décisif. Mais cela ne remplace pas les combattants sur le terrain, cela ne remplace pas les tireurs d'élite, cela ne remplace pas les forces déguisées qui entrent sur le terrain et qui préparent le terrain. Donc le fait que des forces puissent s'intégrer sur le terrain ennemi, c'est cela qui change tout, et nos unités comme l'unité d'Oudevan ou le Hamas des gardes-frontières, ce sont des unités extrêmement capables de se dissimuler sur le terrain ennemi. Le drone, bien sûr, parfois sauve des vies et c'est un élément important, mais si on parle de drone, il y a aussi les chiens de l'unité Oketz qui sont de véritables combattants. Et souvent, ces chiens ont sauvé des soldats et y ont laissé leur vie.
Donc, je pense que toute technologie, tout nouvel outil qui peut épargner des vies, contrairement à ce qu'on voit chez les Palestiniens, comme on le voit, parce qu'ils tirent à partir d'hôpitaux, à partir de mosquées. En fait, ils mettent en danger la vie de leurs citoyens, ce qu'Israël ne fait pas. Effectivement, on a vu la détermination sur le terrain des combattants. Merci beaucoup, Oren Orbitoun. Merci à vous.